IFEF de Korogo. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté visite l'espace. Ici sont formées des jeunes filles sur le leadership, la connaissance de soi, la santé sexuelle et l'entrepreneuriat par l'épargne, entre autres. Encadrées par des mentors, ces jeunes filles sont des bénéficiaires des acquis de la première phase du projet Suède. Grâce à leurs conseils, j'arrive à m'en sortir. Et puis au niveau du commerce aussi, j'arrive à me débrouiller beaucoup. Parce que quand tu fais un commerce et tu ne sais pas comment gérer ton argent, tu te fatigues pour rien. Comme elle, le projet Suède ou projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, démarré en 2015, aura dans sa première phase permis à 50 000 femmes dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire de réduire leur vulnérabilité. Pour le lancement officiel de la seconde phase, Korogo, la capitale de la région du Poro, est choisi. L'objectif visé par cette deuxième phase du projet Suède, qui s'étend sur 20 régions administratives, est d'intensifier les activités et de les porter à l'échelle au niveau national par son extension à 10 nouvelles régions. La phase 2 du projet Suède cible 800 000 filles à risque dans les zones d'intervention sélectionnées, dont au moins 6 900 filles seront atteintes directement et au moins 191 000 filles touchées par la formation sur la santé sexuelle. Montant investi par l'État ivoirien, plus de 35 milliards de francs CFA. Un projet cher au gouvernement est rappelé par le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, représentant le Premier ministre Patrick Hachi. Le programme social du gouvernement entend tirer parti de la mise en œuvre de ce projet en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que le PSGouv, le programme social du gouvernement, vise précisément à accélérer le rythme de la réduction de la pauvreté et à rendre la croissance économique plus inclusive à travers des actions sociales ciblant les populations vulnérables. Action sociale dans la continuité du travail réalisé par Maria Toukone, actuelle ministre de l'Éducation nationale et ancienne autorité de tutelle pilotant la première phase du Suède. Un projet porté par 13 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Niger. Il bénéficie de l'appui financier et technique de la Banque mondiale et de l'UNFPA.